L'évolution des corps de l'ego. Dans un premier temps, les corps inférieurs de l'ego se perfectionnent. On parle ici du corps physique, du corps éthérique inférieur, du corps astral et du corps mental inférieur. Le corps astral grandit beaucoup lorsque l'ego entre dans une spiritualité qui l'ouvre à l'invisible et à l'énergie de l'amour. Même si l'intégration de cet amour est encore imparfaite, il y a une infusion qui s'effectue et qui élève le taux vibratoire du corps physique, du corps éthérique inférieur et du corps astral. L'ego commence à développer une volonté en lien avec l'invisible. Le corps mental inférieur se perfectionne lorsque sa structure énergétique se définit davantage et cela se fait tout particulièrement via l'apprentissage du langage, de la communication et des chiffres. Un jour, l'esprit commence à mettre beaucoup de pression psychique sur l'ego, ce qui amène ce dernier à fusionner avec l'énergie de son esprit. L'ego intègre alors le principe de l'intelligence dans son esprit et crée son double éthérique qui a un nouveau corps de lumière surmental. Lors de ce processus de fusion entre l'ego et l'esprit, l'énergie de l'esprit remplit le corps éthérique inférieur de l'ego. Cette énergie éthérée infuse ensuite le corps mental inférieur de l'ego qui fusionne avec sa réalité surmentale. Le mental inférieur, qui était un corps mental incomplet, forme conséquemment un tout avec le corps mental supérieur. Ce nouveau corps mental unifié qui est créé et qui prend le nom de double éthérique est le résultat de la prise en charge du mental humain par l'esprit dans l'ego. Enfin, graduellement, ce corps subtil doit parvenir à chevaucher tous les corps inférieurs de l'ego. Il se produit alors une sorte de possession de l'esprit sur l'ego. À ce moment, l'ego n'est plus seulement en contact avec son esprit via une télépathie mentale, mais aussi il devient esprit dans le quotidien de sa vie. Par la suite, l'ego intègre le principe de l'amour. Cela s'actualise lorsque le double éthérique de l'ego rencontre le double éthérique de sa contrepartie cosmique sur le plan surmental. Ces deux corps s'élèvent ensemble en vibration vers le plan supramental. Les deux doubles pénètrent alors l'énergie du corps supramental, que nous appelons aussi le couple cosmique. Dans ce contexte, chacun accède à l'énergie de son esprit universel. Avec le temps, cet être solaire habite également l'énergie de son vaisseau solaire, de plusieurs vaisseaux solaires, jusqu'à intégrer la totalité de la réalité solaire. Bien sûr, l'ego doit pouvoir être chevauché physiquement par ce corps solaire sphérique et aussi être habité par cette solarité dans son corps et ses cellules, ce qui représente l'un des plus grands défis. À ce point, le feu de la Kundalini de l'être intégral doit s'être activé. Cette énergie de feu est ce qui permet à l'être de déplacer son corps supramental à l'intérieur des plans inférieurs. Ce corps, vaisseau ou sphère, doit pouvoir circuler entre les différents plans de conscience. On parle d'une circulation fluide entre le plan supramental, surmental, astral et ainsi de suite. Encore une fois, la conscience de l'ego n'arrête pas de grandir. L'individu solaire devient de plus en plus apte à prendre conscience de la circulation d'énergie entre les différents soleils. Il ressent son énergie circuler entre eux comme un réseau qui fait partie de lui et qu'il découvre. Il n'est plus observateur, mais participant à lui-même. Son expansion se poursuit ensuite vers sa galaxie, vers le cosmos en entier. Auparavant, l'ego avait conscience du cosmos, mais ses corps ne l'habitaient pas véritablement car ces réseaux d'énergie ne pouvaient pas le supporter. Lorsque la contenance énergétique de l'ego devient suffisante,
ce dernier devient apte à être infusé par l'énergie du cosmos, qui est un réseau d'énergie infinie duquel il fait intégralement partie. Il ressent les mouvements des circuits universels en lui, dans ses corps, car rien n'entrave cette circulation parfaite et absolue en lui. Il devient le vent solaire, la nébuleuse, et ainsi de suite. Il les ressent, car ses corps et effluves cosmiques font partie de lui. Le cosmos étant en expansion continue, l'individu vit une expansion en ce sens. Il ressent l'énergie cosmique qui circule en lui, des soleils jusqu'à ses corps inférieurs et en passant par ses chakras. Il ressent aussi cette énergie qu'il retourne vers le cosmos, comme une vague ou un battement de cœur. Il ressent cette énergie parfaite en lui. Le cosmos pulse en lui et avec lui. L'énergie est très forte, ce qui fait en sorte que ce circuit, à la fois humain et universel, doit être parfaitement ajusté dans ses corps inférieurs pour éviter les blocages et les surcharges. Cela requiert beaucoup de fluidité de la part de l'ego qui est régi par ce flux d'énergie cosmique. L'intégration du yin et du yang, du non manifesté et du manifesté, de la réception et de l'action, du féminin et du masculin, etc., doit être absolue. Pour conclure, auparavant l'ego avait conscience du cosmos, mais ses corps ne l'habitaient pas véritablement, car ces réseaux d'énergie ne pouvaient pas le supporter. Au plaisir, Sandra Vimont. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur le site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.